Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors il y a un abonné qui nous a demandé si on pouvait créer un deuxième modèle de CV. Donc bon, on a dit pourquoi pas, c'est vrai qu'on ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas, qu'on avait fait ce premier modèle. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de créer ce genre de CV sur Photoshop. Alors bien sûr, là c'est une mise en situation, il n'y aura pas tout ce qui est crayon et épingle, gomme et taille crayon. Non, on va essayer de faire quelque chose d'assez propre, avec une timeline et puis quand même quelques cases qui vont vous permettre de renseigner quelques expériences et puis quelques formations. Une barre, des barres de compétences sur des logiciels par exemple, et puis aussi un petit bout de phrase pour vous présenter, et puis les langues aussi qu'on pourra insérer en bas. Donc voilà, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tuto. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouvez le lien en bas de la vidéo et vous le dézippez. Donc vous allez retrouver une police, la Coolvetica. On va s'en servir tout au long du tuto. Donc on vient l'installer dans Bibliothèque et Fonte. On la fait glisser dedans et le tour est joué. Sous Windows, ça se passe dans le panneau de configuration, faut trouver le dossier police et de la même manière, on fait glisser la police dans le dossier fonte. Alors on va commencer, on ouvre Photoshop et puis on va créer un nouveau document. Alors on appuie sur les touches de son clavier CTRL et N ou commande et N si on est sous Mac. Et au niveau des paramètres prédéfinis ici, on va venir cliquer sur papier format international. Donc là, tout est exprimé en millimètres, on peut changer facilement en centimètres. Et au niveau de la résolution, donc là, vous voyez que par défaut, on est sur du A4. On aurait très bien pu aussi choisir de faire du A3, du A5, du A6. Mais bon, pour un CV, je vois mal envoyer un A3, à moins qu'on fasse des petits plis au niveau du façonnage. On va rester dans le standard, on va faire du A4. Donc A4, je vous rappelle, 21-29-7. Au niveau de la résolution, là, on peut se permettre de la baisser un petit peu, puisque la plupart maintenant des gens envoient par internet déjà le CV. Et même si vous l'imprimez chez vous, faut savoir qu'en 200 dpi, vous arrivez quand même à faire une belle sortie sur votre jet d'encre. Donc ça sert à rien de se mettre en 300 dpi. Le 300 dpi, c'est vraiment si vous voulez imprimer quelque chose chez l'imprimeur. Mais là, chez vous, sur une jet d'encre, croyez-moi, 200 dpi, ça suffit largement. Donc on vient se placer en 21, 29, 7, 200 dpi, on fait OK. Donc là, on va commencer par donner comme une couleur de fond à l'arrière-plan. Donc on peut venir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. On fait OK. Au niveau du sélecteur, ici, on va venir lui spécifier une couleur. Donc on va se mettre en E9, E5, E2. Ce qui va nous donner un crème très clair. Je vous donne donc les valeurs hexadécimales, ce sera plus facile pour moi. Et on vient faire OK. Alors pour remplir l'arrière-plan, on vient cliquer sur Édition, Remplir, et donc on choisit bien sa couleur de premier plan, qui est le crème clair que l'on a sélectionné tout à l'heure, et on fait OK. Le raccourci clavier pour aller plus vite, pour remplir donc n'importe quel type de calque ou de sélection, on appuie sur Shift et la touche Retour. Donc la touche Retour, elle se trouve au-dessus de la touche Entrée. Et voilà, cette petite fenêtre apparaît, couleur premier plan, on fait OK. Voilà, on vient de remplir notre background. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de me donner des petits repères, de me mettre des marges pour la construction de mon gabarit, que ce soit pour du CV, pour du site web, n'importe quelle création. Donc du coup, ce qu'on va venir faire, donc là, vous voyez qu'on est en 33%, en bas à droite, on peut quand même venir zoomer un petit peu. Voilà, se mettre à 66, 100%, ça dépend de votre résolution d'écran. Et on va venir prendre l'outil rectangle de sélection, ici. Le raccourci clavier, c'est M. Et tout en appuyant sur Shift, on va faire un petit carré de 95 pixels de large et de haut du coup. Une fois que ce petit carré est fait,
Donc si vous n'avez pas les règles d'afficher comme moi ici, à droite et en haut, donc si vous êtes comme ça, vous appuyez sur les touches commande ou contrôle et R, si vous êtes sous PC, pour les afficher. On va prendre la première règle en haut, on va cliquer dessus, tout en maintenant donc le clic enfoncé, on va venir du coup tirer un repère et on va venir le placer tout en bas de notre carré, de notre sélection. On ne peut pas se louper, il y a un magnétisme. Voilà, on fait OK. On vient récupérer à gauche aussi un repère que l'on va venir, vous voyez, directement coller, enfin insérer sur le bord droit du carré. On fait la même chose ici à droite, on fait un carré de 95, on prend un repère et on le place ici à gauche. Comme ça nous fait nos marges. On sera sûr qu'il faudra pas, on saura qu'il faudra pas dépasser notre texte. Voilà. OK, donc là on est bon. Maintenant, on va pouvoir commencer à écrire 2-3 choses. Donc, par contre, on va refaire un autre rectangle juste avant, pour se donner une limite. On va se mettre en 295. Tac, 295. On reprend un repère. Donc, on fait un carré, un rectangle de 295 pixels de haut. Et voilà, on place notre repère tout en bas. Parfait. On va venir prendre l'outil texte. Et puis, on va pouvoir se mettre aussi d'une couleur différente, parce que là, on est en blanc. On va venir ouvrir le sélecteur, et on va venir taper 54, 54, 54 dans la valeur hexadécimale. On fait OK. Donc, on a bien sélectionné notre outil texte, raccourci clavier CT, et on clique n'importe où sur le document. Donc là, on va venir taper son prénom, et puis son nom. On va pouvoir mettre une police un peu plus importante. Donc on peut tout sélectionner le texte en faisant CTRL ou commande A. Et si vous n'avez pas cette fenêtre d'afficher, si vous êtes comme ceci, il faut savoir dès lors que vous sélectionnez du texte, vous pouvez faire CTRL ou commande T dessus. Ça ne fera pas une transformation manuelle, bien au contraire, là ça activera ce panel. Donc du coup, voilà, CTRL ou commande T si on est sous Mac. Et on va venir pouvoir changer le corps de la police. On va se mettre en 65 pixels. Et on vient choisir Cool VTK que l'on a installé dans son dossier police. Donc le Damien Teammate, on peut le placer au niveau des repères ici que l'on a créé. On le cale bien. Et puis, on peut faire Entrée et taper designer graphique par exemple. Donc on va venir sélectionner Damien designer graphique et on va venir déjà dans un premier temps jouer sur l'interlignage parce que là c'est un petit peu collé, c'est pas terrible. On va se mettre, allez on va voir en 60 en interlignage. Le Damien designer graphique, on peut venir le sélectionner et on peut venir le mettre en banc capital en venant cliquer ici sur les deux T majuscules. Ça nous met du coup un mot ou un groupe de mots en capital selon la sélection. On peut venir changer aussi sa police, enfin la taille de la police, mettre tout ça en 85 pixels, un truc un peu plus gros. Donc là ça me paraît pas mal. Par contre, vous voyez que l'interlignage maintenant il est un petit peu, c'est un petit peu trop juste encore. Donc à la limite, on peut venir se mettre en 70 ou même en 90, ça me paraît pas mal. On vient se mettre en 90. Peut-être c'est un peu grand, on pourra faire des petites rectifications tout à l'heure. Une fois qu'on a posé nos éléments, on va venir du coup refaire Entrée. Un retour à la ligne, et puis là on va pouvoir mettre des infos complémentaires comme le téléphone. Donc là on est encore en capital puisque vous voyez l'icône avec les deux T est activée, donc on reclique dessus pour enlever les capitales et puis déjà on va pouvoir baisser un petit peu la taille de la police parce que là vous voyez que c'est un peu trop gros encore. On va pouvoir se mettre normalement en 25 pixels, ça devrait être bien. Voilà. Et du coup, le tel, eh bien, on va mettre son numéro de téléphone.
06, je mets n'importe quoi. Voilà. On peut mettre un petit slash par exemple et mettre son adresse mail, damien@mail.com, et pourquoi pas son site web, www.teammate.fr. Le www.teammate.fr, on peut lui spécifier une couleur si on veut. On peut se mettre au niveau de la valeur hexadécimale en F, comme fantomètre, 26, A et 54. Donc on lui applique un orange. Là vous voyez par contre qu'on pourrait changer l'interlignage entre designer et notre numéro de téléphone. Donc on va venir changer l'interlignage, on va se mettre en 70 pour remonter un petit peu le designer, et là on va venir sélectionner que le numéro de téléphone, le mail et le site, et on va venir remonter tout ça. On va peut-être se mettre en 40 pour voir, ça me paraît pas mal, mais peut-être en 50 ce serait mieux, ou en 45, sachant qu'on va avoir une deuxième ligne à caser en dessous, donc on peut faire déjà un retour et venir taper par exemple notre adresse. Alors par contre on va venir récupérer la couleur ici, on va se mettre en 54, 54, 54. Donc on va venir mettre notre adresse, 15 rue de la Créativité. 35 000 Rennes, et puis on peut mettre notre permis, permis B, par exemple. On peut remonter aussi cette ligne, le 15 rue. On peut se mettre en 30 en interlignage, en 35 peut-être. On regarde ce que ça donne. Ma foi, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ok. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être venir changer le designer graphique, changer sa couleur. Donc on va venir le sélectionner. On vient cliquer ici sur couleur. Et puis, on va mettre une autre valeur hexadécimale. On va se mettre en 7D, 7B, 7B. C'est un gris un petit peu moins soutenu. Voilà. Donc du coup, ne pas hésiter aussi des fois à jouer sur les transitions de couleurs. Ça apporte tout de suite quelque chose de plus sympa. Voilà, donc moi je trouve ça pas mal. On peut venir rajouter, si on le souhaite, sa photo aussi. Donc juste avant, on va rajouter un repère, on va refaire un petit rectangle et on va lui mettre une hauteur de 360, à peu près, comme ceci. Voilà, là on va dire que ça va être l'entête de notre CV, donc il va faire 360 pixels à peu près de haut, qui va nous permettre de caler notre photo. Donc du coup, si vous avez une photo, c'est l'occasion de la mettre. Ici, moi je vais ouvrir retouche avec Photoshop. Vu qu'elle est un petit peu grande, je vais demander à Photoshop de me la recadrer un petit peu. Voilà. À peu près comme ça au niveau des épaules. Ok. Au niveau de sa taille, je vais faire CTRL ou commande ALT I. Parce que au niveau de sa largeur, je vois qu'on est à 112 cm. C'est un peu gros. On va essayer de se mettre à 15 cm pour voir. Ou à 50. On pourra venir rétrécir dans le document du CV. On va décider de passer cette photo aussi en noir et blanc. Donc on va créer un nouveau calque de réglage noir et blanc. Voilà, et puis on va aussi décider de booster un petit peu plus ces niveaux. Donc on va ajouter un calque de réglage niveau et on va bouger la flèche des blancs. Vous voyez, on va la ramener un petit peu plus vers la gauche pour booster les blancs et puis pourquoi pas assombrir un petit peu les gris. Vous voyez, ça fait quelque chose d'un peu plus sympa déjà. Ok, je m'attarde pas dessus puisque forcément vous n'aurez pas du tout la même photo. Donc je viens copier tout ça et je vais venir coller dans mon document. Donc ce que je vous disais, vous voyez que on se retrouve avec une photo un peu grande. Pas grave, un petit coup de CTRL ou de commande T sur la photo.
On appuie sur Shift, on prend un angle et on réduit. Donc je vous rappelle, on appuie sur Shift pour garder le ratio. Et puis là, on va dire à Photoshop de nous caler l'image à peu près sur la ligne que l'on a positionnée sur le repère ici tout en bas. On peut venir l'augmenter un petit peu en haut. Allez, on va dire qu'on est bon comme ça. Voilà. Ok, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est lui appliquer un petit effet à cette photo. On peut venir appuyer sur Alt et Shift en même temps pour rester droit, vous voyez, et pour la dupliquer. CTRL T, transformation manuelle, clic droit, on lui dit symétrie verticale. Hop, comme ça se retourne, et on la place directement en dessous de la photo. Voilà. Histoire de lui appliquer une petite ombre. Donc on peut laisser un petit espace comme ceci, vous voyez. Et on va venir ici lui appliquer un masque. Alors pour appliquer un masque, on vient cliquer ici. On va venir prendre l'outil dégradé. On se met en blanc et en noir, bien sûr, hein, au niveau du sélecteur. Et puis on appuie sur Shift. Donc on va venir à peu près se positionner ici, en bas de la photo d'origine. On clique, on appuie sur Shift. Et puis on va dire qu'on va s'arrêter à peu près au niveau de ses lunettes ici. Voilà. Pour accentuer un peu plus l'effet, on peut même partir au niveau de son menton. On appuie sur Shift et on relâche. On va relâcher à partir de son nez ici par exemple. Voilà. Comme ça nous a permis de jouer aussi avec l'opacité. Et puis si on trouve que c'est un peu trop violent encore, pourquoi pas baisser l'opacité de ce calque à 75. Et on peut encore du coup venir redescendre un peu la photo comme ça. Après c'est vous qui voyez, c'est vous qui donnez l'effet que vous voulez. Hein. On peut même laisser remonter. On n'est pas obligé de laisser un petit espace. Comme vous le souhaitez. Bref, on va passer à la suite. Hein. De toute façon, c'est pas très important au niveau de l'image. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir... Ce qu'on n'a pas fait, c'est faire un CTRL-T sur le calque 0, le calque d'arrière-plan. On va venir prendre un repère à gauche et on va venir le positionner ici au niveau du milieu absolu. Vous voyez qu'il y a une petite poignée ici en haut à gauche, une petite poignée au milieu, une petite poignée ici à droite, et puis aussi ici, et puis ici, aussi ici. À savoir que la poignée du milieu, c'est le centre, donc le milieu absolu du document. Donc on vient placer un repère. Pour afficher et masquer les repères comme ceci, on appuie sur CTRL H. Donc peut-être qu'ils sont affichés et ils sont masqués par défaut, donc on appuie sur CTRL H pour les faire réapparaître. Donc on peut venir créer même un petit dossier pour y voir plus clair. On peut renommer aussi photo et photo ombre ou reflet même. Et on va venir sélectionner du coup nos trois éléments. On peut venir faire Shift, hop, et tout sélectionner. Et on place ça dans le groupe 1. Le groupe 1, on peut le renommer en tête. Voilà. On peut créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple Timeline. Puisque là, on va faire la frise en fait du CV. Donc bien sûr, on commencera par les expériences et puis on finira par les formations. On vient créer, on va venir créer même un nouveau calque qu'on va appeler Timeline. On va prendre l'outil rectangle de sélection et puis on va venir faire n'importe où sur le document une grande sélection qui va faire 15 pixels à peu près de large. Au niveau de la hauteur, on verra, on n'est pas obligé de spécifier une hauteur définie, on pourra toujours la modifier plus tard. Mais la largeur, on l'a définie à 15 pixels. Et au niveau de la couleur, on va venir ouvrir le sélecteur et on va venir se positionner, renseigner les valeurs D0, C, B et 5. J'ai dû me tromper, donc on met D0, C, B, C et 5. Voilà. Ce qui va nous donner un crème un peu plus foncé. Et on va venir remplir tout ça. Alors vous vous rappelez du raccourci, Shift et retour, qui se trouve au-dessus de la touche d'entrée. Et on fait OK.
CTRL D ou commande D pour désélectionner. Et on va essayer de se positionner, vous voyez, au milieu, hein, au niveau de notre repère. Donc là, on est à peu près, bon. Hein. OK. On va pouvoir maintenant spécifier un premier bouton, hein, qu'on va appeler expérience. Donc on va venir sélectionner l'outil rectangle arrondi, raccourci CU. Donc on reste appuyé sur l'outil rectangle et on vient sélectionner outil rectangle arrondi. On vient faire juste un clic n'importe où sur le document. Et au niveau de la largeur, on vient spécifier 375. Et au niveau de la hauteur, on va venir spécifier 75. Au niveau de l'arrondi, on peut se laisser en 5 pixels, hein, ça devrait être pas mal. Et on fait OK. On aurait peut-être pu spécifier plutôt 10 pixels, alors c'est pas grave, au niveau des propriétés ici, on peut changer tout ça en 10 pixels. OK. Au niveau de sa couleur aussi, on peut venir spécifier notre couleur plutôt. On va pouvoir se mettre en 9 B, 9, 38 et D. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus foncé. CTRL H pour afficher les repères. Lui, on peut faire CTRL T et le positionner au milieu absolu. Voilà. Du coup, notre timeline, on peut peut-être la descendre un petit peu. OK. Donc là, on est pas mal. On va pouvoir, du coup, prendre l'outil texte. Et ici, on va venir taper expérience. Expérience, voilà. On vient se mettre en blanc. On décoche les deux T, hein. Voilà, donc j'ai dû être en majuscule, moi, c'est pas bien grave. Expérience. Ouais, j'avais le caps lock d'activer. Au niveau de la police, hein, on va se mettre en 40 pixels. Et on va essayer à peu près de se centrer. Hein. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, on va venir créer une première puce. Donc on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler puce. Et on va venir prendre l'outil ici, outil ellipse de sélection, pardon. Et on va venir faire un rond de à peu près... on va se mettre en 35 pixels. 35-36 pixels. C'est pas mal. On va lui spécifier à ce rond une couleur. Par exemple, on va se mettre en bleu. On va se mettre en 30 C3E1. On fait OK. Hop, édition remplir. On va venir se positionner à peu près hein, au milieu, comme ceci. Voilà. Alors ce rond, on va pouvoir aussi lui appliquer un petit contour, histoire de donner un petit effet. On peut venir double-cliquer sur puce. On vient cliquer sur contour. Au niveau du contour de la position, on se met bien en extérieur. On peut même se mettre en 4 pixels. Au niveau de la couleur, on va venir cliquer ici sur la couleur noire par défaut et on va venir cibler le trait de la timeline, la couleur du trait de la timeline. On fait OK. On peut peut-être même se mettre en 6 pixels au niveau de la taille et on fait OK. Voilà. On peut essayer de se repositionner bien au milieu. Donc là, c'est pas mal. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est au niveau, vous voyez si je dézoome, de ce trait. Donc, de timeline, c'est double-cliquer dessus. Lui spécifier une incrustation de dégradé. Au niveau de l'angle, on va se mettre en moins 90. Donc de haut en bas. On part du noir ici et on vient jusqu'au blanc juste en bas. On clique sur dégradé. Au niveau des couleurs ici, on vient double-cliquer sur la première pastille noire et on va venir respécifier du coup non pas le bleu mais le gris de la puce. On fait OK. Donc c'était le gris du contour, hein, vous vous rappelez qu'on a mis. Et au niveau du blanc, bah là on peut lui spécifier la couleur orange par exemple. Et on fait OK. On fait OK.
On peut jouer aussi au niveau de l'échelle, hein, si on veut. Voilà, on peut se mettre à 75, hein, c'est pas mal 75. Ok. Donc voilà, comme ça apporte un peu plus de couleur aussi au document. On n'oublie pas aussi d'enregistrer de temps en temps, hein. Donc là, on va venir l'enregistrer sur le bureau, par exemple. Voilà. Donc là, on va venir créer un premier cadre qui va nous permettre de renseigner, par exemple, le nom de l'entreprise avec, pourquoi pas, une courte description. Mais avant toute chose, on va reprendre l'outil rectangle de sélection. On va se placer au milieu, au niveau du centre du milieu absolu. Et on va faire un carré de 110 pixels. Et on vient lui spécifier une marge. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc si ça ne veut pas se mettre à 110, des fois, hein, c'est parce qu'on ne zoome pas assez. Et à cause de certains magnétismes, eh bien ça bloque des fois au pixel près. Donc on n'hésite pas, on zoome, on se remet à 110. Ok, donc là on spécifie en fait une marge de 110 et puis on va pouvoir créer du coup un bloc. On va pouvoir venir maintenant créer un bloc. Donc un bloc qui va nous permettre de renseigner le nom de l'entreprise, par exemple, et une courte description. On va venir le positionner ici, donc on va venir prendre l'outil ici rectangle arrondi. On peut venir se mettre en blanc, en premier plan. Et donc on se positionne à partir de, par exemple, du repère ici à gauche. On l'étend en fait jusqu'à la marge que l'on a spécifiée ici. Et puis au niveau de la hauteur, on peut peut-être se mettre en 230. Voilà. Au niveau du rayon, on est donc de l'arrondi, on est en 10, c'est parfait. Et puis on relâche, on n'est pas trop mal comme ça. Pour créer une petite pointe en fait, pour lui donner une direction vers la petite pastille, on va pouvoir créer par exemple un nouveau calque qu'on va appeler pointe. On aurait pu ouvrir Illustrator pour créer ça, mais je pense que vous n'êtes pas non plus nombreux à avoir Illustrator. Donc du coup, on va créer un calque pointe. On va venir prendre l'outil lasso. Et puis, ou même l'outil rectangle, on peut. Hein, rectangle de sélection. On va venir faire un carré qui va faire, allez, on va se mettre à 120 pixels. 120 par 120, qu'on va remplir en blanc. On peut remettre les repères, CTRL T. On le repositionne ici par rapport au milieu absolu. Et là, on va prendre l'outil lasso. On va faire un clic en appuyant sur Alt. Donc on va partir du milieu ici du carré, pardon. On clique, on appuie sur Alt jusqu'au coin en fait en bas à gauche. Tac. Et on vient faire une sélection et on vient supprimer. Là, on va faire la même chose ici. Hop, et on vient supprimer. Comme ça, ça nous fait un petit triangle qu'on peut venir du coup repivoter en faisant CTRL T et puis en faisant SHIFT. Vous voyez, vous le faisiez tourner. Tac. Et là, on va pouvoir le mettre par ici. On peut baisser un petit peu, enfin le réduire. Si on voit qu'il est un petit peu trop pointu, on nous empêche de l'écraser un petit peu. Comme ceci. Et si vous voulez l'élargir, vous pouvez aussi l'élargir. Voilà, on va faire quelque chose comme ça me paraît bien. Par contre, la petite puce, on va peut-être pouvoir la baisser un peu à la hauteur de la pointe. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va venir reprendre l'outil texte. Et puis on va se remettre en 54, 54, 54 en couleur. On va venir cliquer n'importe où là, dans le rectangle. Et on va venir, tout en restant appuyé avec l'outil texte, faire une sélection comme ceci à peu près. Et à l'intérieur de cette sélection, on pourra par exemple renseigner le nom de l'entreprise. Voilà. Et en dessous, une petite description. Alors je vais mettre du faux texte. Voilà. On fait entrer. Tac.
Donc là, forcément, il va être un peu gros. On le sélectionne. On se met en 25 pixels au niveau de l'interlignage. Et puis, au niveau de l'interlignage ici, on peut peut-être se mettre à 30. Ou, allez, 33 même. Ok. Ça me paraît pas mal. Par contre, je trouve que cette police, elle est pas terrible, la Helvetica pour de la lecture comme ça, de longs mots. On va plutôt se mettre en Helvetica normal. Vous voyez, c'est moins gras. Du coup, par contre, on a peut-être trop pris. Hop. On peut en supprimer un petit peu. Et ici, augmenter un peu, on va dire, l'interlignage. Donc à la limite, on peut sélectionner la première ligne et se mettre en 50. Ou en 45. Ça me paraît mieux, ouais. Du coup, on remonte tout ça. Tac. Et puis voilà, on peut venir du coup donner des petits coups de flèche directionnels pour caler tout ça comme il faut. Ok. Donc maintenant, bien sûr, la taille, vous pouvez aussi réduire tout ça. Si vous avez un peu plus de texte, n'hésitez pas à réduire un petit peu la police, la taille de la police. On va reprendre l'outil texte et puis on va venir se placer ici à peu près. Donc là, on peut par exemple insérer la date 2014 et en dessous, on donne un coup de retour à la ligne et on peut par exemple spécifier le poste occupé. Donc designer graphique en 2014 chez Tartampion. Au niveau de la police, on peut se mettre en 40 pixels et on peut se mettre ici plutôt en Helvetica. Même ici un peu, ou quoique on peut se laisser en Helvetica au niveau de la date. On vient sélectionner designer graphique. On prend l'outil ici, couleur, la pipette, et on se met en bleu. On peut baisser un peu l'interlignage, se mettre en 30, en 35, ou en 40, c'est mieux. En 40, c'est pas mal. CTRL H. Ok. Donc là, on n'est pas obligé de se caler comme ça par rapport au repère. On peut légèrement mordre dessus pour avoir en fait à peu près le même espace entre la pointe, vous voyez ici, et ici. Par contre, le bloc à côté ici, on le fera bien partir du repère. Donc voilà, 2014, designer graphique. Qu'est-ce qu'on peut venir faire? On peut, si vous avez un petit peu de blabla à mettre en dessous, pourquoi pas. Un petit coup d'entrée. Voilà. Et vous mettez un petit coup de blabla. Par exemple. En Helvetica, c'est parfait. Ok. Donc le calque 1, je vais le supprimer. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. On regarde si on dézoome. On n'est pas trop mal. Donc maintenant ça va aller vite puisqu'on pourra faire du copier-coller un petit peu de tout ça. Donc ce qu'on peut venir faire, donc là on était bien dans Timeline, mais on peut dans Timeline recréer un nouveau groupe qu'on peut appeler, je sais pas, on peut l'appeler Exp 1 pour expérience 1. On va venir tout sélectionner, donc le 2014, le nom de l'entreprise, la pointe, le rectangle, la puce. On regarde, ouais, on prend tout, donc ça, on le met dans X1. On peut fermer du coup avec la petite fenêtre, et on va venir dupliquer en fait ce groupe en faisant CTRL ou commande J, et là on va l'appeler X2. Vous voyez, tac. On peut venir le descendre, à peu près comme ceci. Et par contre, là on peut varier un petit peu tout ça. On peut se dire que le bloc blanc, on le veut à droite, et la date, on la veut à gauche. Donc pas de souci, la date, on va venir la décaler à peu près comme ceci à gauche. Et tout le reste en dessous, on va venir le décaler, sauf la puce bien sûr, à droite. On peut faire CTRL H, parce que vous vous rappelez, tac, lui on peut le caler ici au niveau du repère.
La pointe, bah, du coup, elle est plus bonne, alors c'est pas grave. On fait CTRL-T pour transformation manuelle, clic droit, symétrie horizontale. Voilà, et puis en faisant Shift, pour rester droit, on vient le ramener à peu près ici. Le 2014 designer graphique. Donc tout ça, on peut venir sélectionner. On peut venir cliquer sur fenêtre, afficher, alors ça doit être les paragraphes. Et on peut dire, bah, tu nous justifies tout ça à droite. Et du coup, en appuyant sur Shift, on vient ramener au niveau du repère. Voilà, vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué. Si vous voulez faire des petites variations, des fois, bah, vous pouvez aussi. Hein. Genre, par exemple, le designer graphique, bah, vous pouvez le mettre tac, en orange. Et si vous voulez aussi faire des variations de puces, ben voilà, par exemple, au lieu d'avoir une couleur bleue, on peut cliquer sur incrustation de couleur, lui dire, ben, tu me remets exactement la même couleur que le fond, et le contour, on va le laisser comme ça. Par exemple, ça peut très bien être bleu parce que vous occupez actuellement ce poste-là. Rien ne vous empêche de créer des petites légendes, enfin de faire marcher un petit peu du coup votre imagination. Bon, on va s'arrêter à 2 expériences, on n'a pas besoin d'en mettre plus, hein. Histoire de faire quelque chose de pas trop mal, on va se mettre en 2013 ici. Voilà, au niveau de expérience, donc rectangle arrondi 1 et expérience, on peut faire clic droit, lier les calques. On va venir dupliquer tout ça en appuyant sur Alt et Shift pour rester droit et on va venir mettre ça un petit peu plus bas, à peu près comme ça. Et à la place d'expérience copie, on vient mettre formation, par exemple. Un petit coup de CTRL-T, CTRL-H, on essaye de bien se centrer. Ok, parfait. Et là, j'ai envie de vous dire que le expérience 1, on va le reprendre. On va appuyer sur Alt et Shift pour rester droit. Et on va le recaler à peu près ici. Vous voyez maintenant ça va aller très vite puisqu'on a déjà posé un peu tout le graphisme. Après, c'est encore une fois les puces qui peuvent varier. Vous voyez ici, la puce, ça peut très bien être aussi de couleur orange, par exemple. Voilà. Le designer graphique ici, on peut le changer en, par exemple, école de multimédia. Et on peut mettre ça aussi en orange. Du coup, on va changer la date, on va se mettre en 2012. Voilà, puis là, ça peut être nom de la formation. Voilà, donc là, c'est parfait. On va en mettre une ou deux encore. Du coup, on peut venir cibler XP2. Pareil, on fait Alt. Tac. On vient le dupliquer en faisant Shift pour rester droit. À peu près comme ça. On peut descendre un petit peu peut-être. Ok. Donc du coup, pareil, hein, là, nom de la formation. Voilà. On vient changer un petit peu la date. On va se mettre en 2011. Et là, on va se mettre en... je sais pas, on va se mettre en Bac Pro. Bac Pro. Industrie graphique. Voilà. Et du coup, comme on est feignant, on va venir dupliquer exp1 copie. Donc on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Et voilà, on vient à peu près le coller ici. Donc là, on est pas mal, sauf que... déjà, on peut peut-être changer la date ici. Hein. Tac. On se met en 2010. Là, on peut venir quand même réduire les blancs parce que c'est un peu trop aéré tout ça. Donc on peut venir faire un clic droit ici sur X2 copie, enfin sur le X2. On peut venir remonter un petit peu tout ça. Du coup, le formation et le rectangle arrondi, un copie, on peut venir remonter ça aussi. Ici, clic droit, on va sur X1 copie. On le remonte aussi. Donc,
on donne soit des coups de flèche directionnels, soit on le remonte directement avec la souris. Voilà. Lui, clic droit, X de copie. On va venir le remonter. À peu près comme ça. Donc en fait, vous voyez, on est à peu près, enfin on n'est pas sur la même ligne, hein, on a laissé un petit espace entre les deux. Donc on peut se fier, vous voyez ici, on peut encore remonter un peu. Voilà, là on n'est pas trop mal. Du coup ici, le X1 copie 2. Donc vous renommerez bien sûr mieux que moi les calques. Voilà. On regarde ce que ça donne. On peut remonter d'un ou deux coups encore. Voilà. Du coup, la timeline, on peut faire un CTRL-T. Et du coup, on peut venir la réduire. À peu près comme ça. Voilà. Comme ça nous laisse un peu de place pour, par exemple, mettre nos compétences et puis un petit mot sur vous. Ok. Donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Là, on va venir créer un nouveau calque, enfin un nouveau groupe de calques. On va mettre par exemple compétences. Et puis au niveau des compétences, on va venir créer un nouveau rectangle arrondi. Tac, ici. On va venir à peu près spécifier. Allez, on va se mettre en 420 à peu près, ou 425, par 15 pixels de haut. 420, ça me paraît pas mal. 425 par 15, voilà, c'est très bien. Par contre, là, au niveau de la couleur, c'est pas terrible, hein, c'est un peu trop noir. Parce que là, on va venir créer des petites jauges de compétences. Donc on va venir se mettre plutôt en C8, C3, BF. Voilà, ça me paraît mieux. Donc là, voilà, donc on a créé ça, mais on aurait peut-être pu créer aussi un titre avant. On aurait pu prendre l'outil texte. Parce qu'on va peut-être être un peu limite encore en place. On va peut-être être obligé de réduire 2-3 choses. Donc là, on va venir taper compétences. On peut se mettre en 60 pixels. On peut se mettre au niveau de la couleur, comme le Damien Teammate, hein, en 54, 54, 54. On se cale, voilà, à gauche, comme ça. Pas mal. Et puis, on va pouvoir venir reprendre encore une fois l'outil texte et cliquer n'importe où. Et là, taper par exemple le nom des logiciels où on est compétent, Photoshop. C'est un peu trop gros, on va se mettre en 25 pixels. Retour à la ligne. On va mettre Dreamweaver, on va mettre After Effects. Et puis Illustrator. On peut peut-être venir baisser l'interlignage à 50, voir ce que ça donne. Donc là, on serait pas mal comme ça. Donc on est bien à 25 pixels, ok. Le rectangle arrondi, on va venir le positionner à peu près ici. Au niveau de Photoshop, voilà. Ok. On va faire Alt et Shift pour rester droit. On le positionne comme ceci au niveau de Dreamweaver, au niveau d'After Effects, donc on duplique tout ça, hein, et au niveau d'Illustrator. Ok, donc là c'est pas trop mal. Et maintenant, pour créer les jauges, vous allez voir que c'est très simple, hein. On va par exemple prendre l'outil rectangle arrondi 3 qu'on va redupliquer. On va double-cliquer dessus, on va lui mettre une incrustation de couleur et on va se mettre en blanc. Si bien que lui, on peut le mettre en premier plan, comme ça. On va faire un petit CTRL-T. On va se dire, Photoshop, on maîtrise quand même pas mal. Donc on va se mettre comme ça. On va le réduire. Dreamweaver.
Bah là, je maîtrise pas très bien, par contre, hop, on va se mettre comme ça. After Effects, on peut dire, bah je maîtrise pas trop mal, on va se mettre comme ça, et puis Illustrator. Bah Illustrator, pareil, je maîtrise un petit peu comme Photoshop, donc hop, je me mets comme ça. Donc là, on a fait nos jauges. Pas trop mal. On peut peut-être maintenant faire des petites puces. Donc on peut créer un nouveau calque, qu'on peut appeler puce comp, pour puce compétence. On prend l'outil ellipse, et là, bah, on va faire un cercle en appuyant sur Shift, pour rester droit. Enfin, pour rester droit, surtout pour faire un beau cercle bien rond. Et au niveau des couleurs, bah, on peut se mettre en bleu, trouver le bleu de Photoshop à peu près. Hop, édition, remplir. Voilà, comme ça, on crée notre petite pastille. Qu'on peut mettre comme là, comme ceci. Au niveau de Dreamweaver, on vient le dupliquer. Donc on fait Alt et Shift, enfin Alt même, et on le déplace. Et au niveau de sa couleur, on peut faire double-clic sur ce calque, incrustation de couleur. Puis on vient trouver une couleur un peu... la couleur de Dreamweaver, donc, ce qui est un vert. After Effects, pareil, donc on duplique, on double-clic, incrustation de couleur, et on vient se positionner, allez, en violet. Donc c'est plutôt violet bleu, je crois. On va se mettre comme ça. Ok. Et Illustrator, pareil, on duplique en faisant Alt. Et Illustrator, on est plutôt dans les jaunes orangés. Hein. Donc on vient choisir. Hein. Voilà, à peu près, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et on fait OK. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a rien de bien compliqué hein, au niveau des jauges. C'est vraiment très facile à faire. Au niveau, à droite, ici, on peut peut-être venir aussi créer une zone, mais aussi. Donc compétence, on peut venir le baisser un petit peu. Et on peut venir dupliquer tout ça en faisant Alt et Shift pour rester droit. Voilà. Et ici, tac, on peut venir taper, mais aussi. Allez, 3 petits points. On va venir sélectionner, tac, du faux texte. Et puis on va venir ici, refaire une sélection avec l'outil texte. On vient coller tout ça. On peut venir remonter légèrement. Comme ça. Donc on peut se mettre sur 3 lignes, par exemple, hein, si on veut renseigner, je sais pas, par exemple, COB ou j'en sais rien. Et puis ici, au niveau des langues, on peut rajouter français, anglais, et puis espagnol, par exemple. Le langue, on peut lui le mettre en cool Vetica, et augmenter un petit peu tout ça, se mettre en 35 pixels, ou en 30 pixels, voir. Voilà. Si vous voulez rajouter des petits liserés, vous pouvez. Hein. Par exemple, ici, on crée un nouveau calque. Hop, on prend l'outil rectangle de sélection. On se met en 54, 54, 54. CTRL H pour afficher les repères. Et là, on fait une sélection. Voilà, on s'en fout un petit peu de sa hauteur. On essaye de garder en fait sa largeur. Hein, entre ces deux repères. Et puis là, on vient supprimer. On peut zoomer si on veut. Hein, pour ne laisser en fait qu'un pixel. Voilà. Sinon, on prend l'outil crayon et on fait un trait d'un pixel. Voilà. C'est vous qui voyez. Hein, on n'est pas forcément obligé de créer un petit trait. Mais bon. Ça donne des fois des petits effets de style. Voilà. Écoutez, on va se retrouver avec un CV qui est pas trop mal. Donc bien sûr, hein, si vous trouvez que les blocs sont un peu trop gros, faudra pas hésiter à les réduire. On peut venir se mettre sur le calque 0. On peut venir faire filtre, correction de l'objectif, personnaliser. On ajoute un petit peu de vignette, vous voyez dans les angles ici, un petit vignettage.
Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre de trop, mais on peut diffuser un petit peu plus au niveau du milieu. Donc on peut se mettre en moins 25 et à plus 10 au niveau du milieu. On fait OK. Et vous voyez, ben, on a assombri vraiment tous les coins. Alors on a peut-être trop assombri là. On va refaire correction à l'objectif. On va plutôt se mettre en plus 30 et en moins 20. On va voir ce que ça donne. Ok, ça me paraît mieux comme ça. Si vous voulez faire des petits jeux au niveau ici du designer graphique, donc on peut rouvrir l'entête. On peut créer un masque sur Damien Teammate ici. Prendre l'outil pinceau, prendre une forme diffuse. On peut venir baisser un petit peu l'opacité, hein, se mettre à 20. On se met en noir, en premier plan. On se met bien sur le masque. Et là, vous voyez, on vient donner des petits coups. Voilà. Oh, c'est si on veut donner un petit effet, hein, comme ceci. Si vous trouvez que vous avez donné un petit peu trop de coups de pinceau, bah, vous revenez avec le blanc en premier plan et vous repassez dessus. Et ben moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. On aurait peut-être pu aussi rajouter un petit trait, comme tout à l'heure, un petit liseré ici, par exemple. Toc. On peut remplir et comme tout à l'heure, on vient zoomer et on vient supprimer tout ce qu'il y a en trop. Voilà. Alors soit on le met là, soit au contraire on le met un peu plus bas. Après c'est vous qui voyez. Donc là il est un petit peu... non, il est même pas trop large parce que par rapport à expérience, on n'est pas trop mal. Donc bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Alors là je vous rappelle que qu'au niveau du format de sortie, on sera en 200 résolution. Donc si on enregistre déjà tout ça en faisant CTRL S, et que on fait fichier enregistré pour le web, en quantité si on se met à 100, bon, on voit, vous voyez au niveau du poids qu'on est à, même pas 1 méga, on est à 966 KO. Par contre, bah, on se retrouve avec un CV qui est quand même d'assez grosse résolution, hein. Surtout pour de l'envoi, c'est pas forcément terrible. Donc ça c'est bien pour de l'impression. Donc ne pas hésiter, hein. Là si vous voulez l'imprimer, vous faites CTRL P et puis vous l'imprimez. Si vous voulez l'envoyer du coup par mail, et ben on peut faire une deuxième version pour mail. Donc on peut faire fichier enregistré sous CV, on peut l'appeler -72 pour 60. Pas 72, on va pas l'appeler en 72, mais on va l'appeler CV-150 pour 150 dpi, puisqu'on va venir baisser sa résolution. On va faire CTRL-ALT-I ou commande-ALT-I, et là au niveau de sa résolution, on va se mettre en 150. Pourquoi? Parce que si je reviens en arrière et que je me mets à 100%, ça fait un peu gros quand même, hein, pour lire un CV. Vous imaginez un employeur qui regarde votre CV à 100%, ça fait un peu gros. Naturellement, il va venir dézoomer, même si c'est un PDF, pour le regarder à peu près comme ça. Là, c'est un peu plus lisible que comme ceci. Donc ça sert à rien de garder 200 résolution. On peut se mettre en 150 pour enlever un petit peu plus de pixels. Voilà. Donc là, vous voyez qu'à 100%, en 150, bah, c'est déjà plus agréable à regarder. Bien sûr, on peut encore réduire un petit peu si on veut, mais pas trop, puisque après ça dépend aussi de la résolution de l'écran de la personne qui va lire votre CV. Donc je trouve qu'en 100% c'est pas trop mal. Et là si on vient enregistrer pour le web, donc on fait fichier enregistrer pour le web, on peut venir au niveau de la qualité se mettre en 90. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence, hein. On voit pas que ça pixelise, c'est propre. Et surtout que notre JPEG, il est à 475 KO. On peut même venir baisser un petit peu à 80 si on veut. Vous voyez que ça pixelise toujours pas, hein. On est toujours optimisé pour du web. Donc du coup, on est pas mal. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est l'enregistrer effectivement pour le web.
en CV 150 et on peut venir le mettre dans CV, donc V2, CV 150, enregistrer. Donc en fait, on vient d'optimiser en amont notre fichier, donc notre JPEG. Ça nous a évité de faire fichier enregistré sous. Là, de venir choisir par exemple le format PDF. Voilà. Et de venir par exemple l'enregistrer ici en format PDF enregistré, faire OK. À venir s'amuser dans la compression ici, vous voyez, au niveau de la qualité. Et de cliquer sur enregistrer et de faire oui. Voilà. Donc là, vous allez voir que notre CV 150 PDF, si on lit les informations, il fait 5 mégas 3. Ce qui est vraiment énorme. Donc le truc, c'est que notre JPEG que l'on a créé ici, le CV 150, qui lui fait 368 KO et qui est déjà optimisé, on va venir tout simplement on va venir sur internet et on va venir taper convertir JPEG en PDF en ligne. D'accord ? On va venir sur le www.conf2pdf.com qui est un outil de conversion en ligne. Donc comme ça vous évite vous d'avoir des logiciels pour convertir en PDF. Voilà, là c'est vraiment très simple. On arrive, on sélectionne un fichier, on sélectionne ici le 150 CV 150 JPEG que l'on a encore une fois optimisé sur Photoshop et on clique sur convertir. Donc du coup, il y a un transfert en cours. Voilà. Merci de votre patience. On attend un petit peu et là il nous demande envoyer par mail, sauvegarder en ligne ou télécharger. Moi j'ai bien envie de le télécharger et de faire un clic droit, afficher dans le Finder. Si je double-clique dessus, voilà, je l'ouvre. J'ai un fichier qui est propre, qui est bien, qui est en 100%. Et surtout, si je lis les informations, j'ai un PDF qui est à 389 KO. Donc voilà, vous n'aurez pas de problème à l'envoyer par mail. Donc pas de souci s'il y a des boîtes qui bloquent à 2 ou 3 ou 4 mégas. Là vous avez un fichier qui est très bien, qui est très lisible pour de l'écran. Donc voilà, c'est une petite technique à connaître. Ça sert à rien de venir s'embêter la vie à forcément modifier la qualité ici directement dans Photoshop, dans le format PDF, etc. C'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, vous retenez bien, vous enregistrez d'abord un JPEG, vous l'optimisez pour du web. Pour du web, c'est pour de l'affichage écran. Donc quand je dis de l'écran, c'est n'importe quel écran, de la télé, de l'ordinateur. Vous optimisez ça pour de l'affichage écran. Et puis vous enregistrez votre JPEG. Et après, vous allez sur le site que je viens de vous donner et vous convertissez en PDF, tout simplement. Et vous allez vous retrouver avec... Après, ça dépend aussi du graphisme, de votre image. Plus vous auriez de graphisme, plus l'image sera peut-être un peu plus lourd, le JPEG à la fin. Mais vous n'allez jamais avoir un JPEG de plus d'1 méga, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va pas faire de mise en situation sur un mock-up parce que ça sert pas à grand chose. Là au moins vous avez votre gabarit, vous pouvez télécharger des mock-ups si vous voulez sur notre site internet. On a des liens pour mettre tout ça en situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires, soit par mail, damien@stimail.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous la faites partager à droite à gauche, un petit pouce vert si vous l'avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. À bientôt.